Et salut les tox, comment ça va bien aujourd'hui? Une nouvelle vidéo pour parler du bien-être matériel. Qu'est-ce que c'est le bien-être matériel? Pourquoi on se pousse toujours vers des achats compulsifs? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça là? C'est donc la société qui est à la base de tout ça. La société met un point d'exclamation sur certaines personnalités et forcément nous aimerions tous devenir ce genre de personnalité, atteindre les objectifs qu'ils ont réussi à atteindre, et c'est même la société qui a défini elle-même ce qu'est le bien-être. Donc je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il faut réussir à se sortir un petit peu et à regarder d'un point de vue objectif. Et qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on demande? C'est donc la société qui fait en sorte que tout doit être perfection. Et c'est donc un peu pour ça qu'on fait des achats un petit peu compulsifs sans trop réfléchir parce qu'on veut être parfait, je veux ça et basta. C'est donc à cause de la perfection que le matériel acquiert énormément de valeur à nos yeux. Qu'est-ce que c'est la consommation? La consommation, c'est d'aller toujours travailler, toujours aller plus loin, tout ça pour réussir à acquérir des choses que nous n'avons pas forcément l'utilité. Qui est-ce qui a réussi? Lui, il a fait une société qui pèse 23 millions de dollars. C'est bien pour ça qu'il porte sa montre Rolex et qu'il s'habille en Prada. Voilà. Tout comme les étudiants qui ont un travail acharné toute la journée, qui sont sur leur bouquin, et toutes les soirées qui sont chez McDonald's ou Quick, dans les fast-food pour pouvoir se créer quelques revenus et au final pouvoir acquérir également des objets perfectionnistes comme le dernier téléphone ou une voiture sympa. Le bonheur matériel est complètement éphémère. Lorsque vous achetez quelque chose, 4 heures plus tard, vous ne voulez plus. En fait, qu'est-ce qui définit le fait qu'on a envie d'acheter? C'est parce que c'est plaisant. D'avoir acheté, c'est un sentiment de pouvoir, et donc on va travailler pour pouvoir acheter, pour pouvoir se récompenser. Donc travailler pour se récompenser, et c'est un cercle vicieux dans lequel le monde entier s'engage sans trop savoir pourquoi. J'ai une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça, c'est que l'année dernière, je me souviens avoir acheté le dernier téléphone dernier cri. Oui, c'est bien vrai, il était cool, il était beau, il était resplendissant, mais mon ancien téléphone me convenait. Alors avoir mis 1000 € dans un nouveau téléphone, est-ce que c'était vraiment judicieux? Au final, ce téléphone, je l'ai acquéri, je l'ai eu, je l'ai obtenu, mais qu'a-t-il fait de plus? Il n'a rien fait de plus que mon ancien téléphone. Par contre, mon porte-monnaie, lui, il avait en moins. D'acheter des biens, de se procurer des biens, ça nous permet de nous situer sur la carte, de savoir environ où on en est suivant notre patrimoine. Cela nous permet de nous définir en tant que consommateur, en tant que personne existante. Est-ce que vous connaissez le proverbe qui dit, alors c'est une citation, c'est même pas un proverbe, « Je pense donc je suis ». C'est Descartes qui a sorti ça, et oui. En fait, ça s'est transformé en « je dépense donc je suis ». Aujourd'hui, le système de consommation actuel, ça se résume bien à cette citation-là. « Je dépense donc je suis ». Avec un peu de recul, on arrive à réfléchir et puis se dire « c'est pas parce que j'ai le dernier téléphone que je n'existe pas, c'est pas parce que j'ai la dernière montre que je n'existe pas ». Il est vrai qu'on achète des biens pour combler un vide intérieur. Mais à se poser les bonnes questions. Pourquoi j'achète cela? Qu'est-ce qu'il se passe dans ma journée? Qu'est-ce qui se passe en moi pour que j'ai envie d'un achat autant compulsif que celui-ci? C'est pas parce que je suis fan de DVD qu'il faut que j'achète 12 000 DVD. C'est pas parce que je suis fan de lampes que je dois acheter 25 000 lampes. Donc c'est bien pour ça. Il y a des gens qui sont complètement collectionneurs et qui ont besoin d'acheter, mais c'est pas un besoin, c'est une utilité. Aujourd'hui, nous achetons plus par utilité, nous achetons par compulsion. Alors dorénavant, s'il vous plaît, les petits cosmonautes, avant de faire des achats compulsifs, essayez de vous poser une certaine question. Pourquoi je ressens cette envie-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Votre journée s'est mal déroulée? Est-ce que vous avez un vide en vous? Est-ce que vous vous ennuyez? Toutes ces questions-là font que vous allez trouver des réponses, et savoir écouter son corps, savoir écouter ses sentiments vous procure énormément de réponses sur ce que vous attendez vous. Bref, contrôlons-nous.
Acheter quelque chose, acheter un produit rêvé, ça reste un rêve que dans la limite où nous n'avons toujours pas acheté ce fameux article. Si vous l'achetez, eh bien, bam, le rêve se décalque sur un autre et puis tout simplement, c'est la spirale infernale. Donc en résumé, essayez d'acheter ce qui est vraiment utile pour vous. Essayez de mettre de côté le matériel, l'aspect où vous voulez vous situer sur la carte. Essayez d'aller de l'avant et surtout de trouver pourquoi vous voulez acheter autant de choses. Peut-être qu'il vous manque quelque chose sans coût. Peut-être qu'il vous manque en fait tout simplement du temps avec une personne pour pouvoir vous développer personnellement ou pour pouvoir aller visiter de la nature. Si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est épanouissez-vous avec autre chose que du matériel. Il y a beaucoup de gens qui sont accros au matériel. Il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui deviennent des rapaces dès qu'ils voient quelque chose, ils y vont et ils s'y jettent. Que ce soit une coque de téléphone ou que ce soit des écouteurs, des objets à 10, 15 euros, il n'y a pas de problème. Mais ils sont toujours en train d'acheter des choses et 10, 15 fois 10, ça fait déjà du 150 balles. Donc au bout d'un moment, il faut savoir mettre des obstacles et il faut aller au-delà de vos envies, au-delà de ce que peut vous procurer un achat compulsif, tout simplement. Moi j'ai un ami que la dernière fois, j'ai dû faire 3-4 broutilles avant d'aller le récupérer. Il m'a fait tout un speech parce qu'il n'a pas pu aller voir la cascade. Vous voyez? Donc il y en a que ça va être du bien-être sauvage et il y en a ça va être du bien-être conditionné. Et le bien-être conditionné, le bien-être d'aujourd'hui, c'est quelque chose à se retirer car le système est vraiment nuisible sur notre vrai bien-être. Les tox, je vous remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit like, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. N'hésitez surtout pas à venir me voir sur Instagram, sur Facebook. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!